Salut tout le monde, Katniss aux commandes pour vous présenter une nouvelle vidéo sur Marvel Future Fight. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du ranking de personnages. Donc le ranking, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont vous allez classer votre personnage, vos personnages, par rapport aux autres utilisateurs dans le jeu qui utilisent ces personnages. Donc je m'explique, par exemple là on est sur la page de mon Hawkeye. Il n'y a pas de hasard, c'est celui que j'ai le mieux classé parmi tous mes personnages. Il est rang 48. Ça signifie que de tous les Hawkeye du jeu, j'ai le 48e meilleur. Donc voilà, quand on sait que Future Fight c'est un jeu qui a plus de 50 millions de téléchargements, voilà, sans me vanter, c'est plutôt correct. Après, Hawkeye est un personnage qui n'est pas tant utilisé que ça, donc c'est plus facile de le monter lui que d'autres. Mais voilà, donc on va venir au détail du ranking. Alors pourquoi faire ça? Moi je dirais qu'il y a deux raisons en particulier. Soit vous aimez particulièrement un personnage, c'est votre personnage préféré dans l'univers Marvel, etc. Et vous voulez avoir le meilleur au monde, hein, tout simplement. C'est un peu moi mon cas pour Hawkeye. Ou alors, seconde version, c'est tout simplement rendre un personnage plus fort, très fort, pour qu'il fasse un maximum de dégâts, notamment dans le combat d'alliance extrême. Voilà. Donc, comment ranker un personnage pour atteindre le niveau 1 ou s'en rapprocher? Alors, la plupart des indications se trouvent au score de croissance, donc vous le voyez sur la droite de l'écran. Donc là, je clique dessus. Donc là, vous avez un petit peu tous les éléments qui vont vous faire, voilà, qui vous indiquent où en est votre personnage et comment le up. Donc par exemple, là, on voit progression d'amélioration de compétences, donc j'y vais. Voilà, évidemment, il faut tout monter à 6. Ça, c'est tout nouveau, c'est depuis le patch Deadpool. Avant, ça ne comptait pas. Maintenant, ça compte. Donc voilà, il faut évidemment tout monter à 6, c'est impératif. J'ai pas précisé, mais évidemment, montez votre personnage T2, voire T3 maintenant, pour le ranker un maximum. Vous aurez jamais un personnage qui va être, comment dire, ranké très haut s'il n'est que 6 étoiles, par exemple. Donc je reviens là. Deuxième élément, ça va être l'équipement. Alors, évidemment, montez vos équipements à 20, voire 25 pour ceux maintenant où c'est possible. Donc Hawkeye ne reste qu'à plus 20 pour le moment. Donc ça, évidemment, il faut le up à fond. Ensuite, on enchaîne avec le rang de l'ISO 8 équipé. Alors ça, c'est assez important. Donc là, évidemment, c'est déjà de mettre un bonus d'équipement 8, de 8 ISO. Si vous en mettez un de 3 ou de 6, je sais même pas à quoi il sert, je crois que personne ne le fait. Mais en tout cas, voilà, il faut mettre un bonus d'équipement de niveau 8. Ça, c'est évident. Alors, le bonus que vous allez mettre va avoir un impact par rapport à ses caractéristiques, mais pas forcément par rapport au ranking. Donc ça, après, c'est à vous de voir comment vous le sentez. Ensuite, évidemment, ça va être d'éveiller les ISO. Donc là, vous le voyez, moi-même, ils sont pas au max. J'y travaille, mais ça coûte cher. Donc, mais évidemment, le mieux, c'est d'avoir des ISO qui vont être, d'une part, 6 étoiles, mais d'autre part, tout éveillé, c'est-à-dire à chaque fois avec les étoiles rouges. Donc ça, c'est important pour le ranking. Ça fait vraiment gagner des places. Même si c'est pas le plus important, on va le voir après. Ensuite, donc là, on va passer au rang de l'équipement personnalisé équipé. Donc ça va être l'obélisque que vous avez. Donc là, moi je lui ai mis un pack céleste de transcendance. Alors certains diront que c'est du gâchis sur Hawkeye, et oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, Hawkeye, moi c'est mon personnage préféré, c'est mon personnage Marvel favori, et Dieu sait que j'en aime énormément. Donc voilà, j'ai un peu hésité, mais j'ai quand même voulu lui mettre, ça m'a fait gagner pas mal de place. À l'époque j'étais 114e et je suis passé 99 grâce à ça. Donc voilà, évidemment, si vous mettez des obélisques là que vous voyez ici, c'est très bien aussi. Enfin, il n'y a pas de blasphème, quoi. Vous n'êtes pas obligé de mettre un pack céleste pour avoir le meilleur personnage, logiquement. Maintenant, ça aide, clairement ça aide. Donc voilà, moi je l'ai fait. Ensuite, on arrive au rang de l'Uru équipé, et alors là, attention, je parlais tout à l'heure de l'ISO qui était important. Là, on arrive sur quelque chose à mon sens, d'un peu plus important en termes de ranking. Je parle pas forcément en termes d'équipement ou quoi, mais en termes de ranking. Donc là, vous voyez, moi là, je suis pas au max encore. J'y travaille, mais je suis pas encore au max. Donc l'Uru. Alors, je vais vous montrer ça. Donc évidemment, l'objectif, c'est de les mettre 6 étoiles. Hein, c'est pas très compliqué à deviner. Donc là, vous voyez, ils sont entre 4 et 5 la plupart. Logiquement tous, d'ailleurs. Donc voilà, alors ça c'est important, évidemment, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait avec Samael sur les Urus.
mais évidemment équipé de l'Uru qui correspondent à votre personnage. Par exemple, Hawkeye, c'est de l'attaque physique. Même si j'avais un 6 étoiles d'énergie dans mon roster ici, bon, ce n'est pas le cas, mais mettons que j'en ai un, je pourrais l'équiper sur Hawkeye, ça ne servirait à rien. Ça pourrait faire progresser mon ranking en soi parce qu'il serait 6 étoiles, etc. Et ça, je crois que le jeu le pige pas vraiment. Mais en soi, pour le personnage en lui-même, ça n'apporterait rien. Donc voilà, mettez-lui de l'Uru qui lui corresponde et faites monter cette Uru. Et surtout, et c'est là où j'en viens à quelque chose de très important, les petits cercles qui tournent, que vous voyez autour des Uru, c'est l'amplification d'Uru. Voilà ce qu'on voit ici. Faites-le. En fait, j'ai remarqué, dès que vous amplifiez vos Uru, ça vous booste dans le ranking, mais de folie, vraiment de folie. Et évidemment, plus vous avez du Uru amplifié, plus ça va vous booster. Moi, je tourne à 4 sur chacun de mes Uru, si je dis pas de bêtises. Voilà, là, il y en a 4, 4. Je crois qu'ici, il y en avait 4 également. Et là aussi, évidemment, le top c'est 5. Moi, j'ai pas réussi encore à en avoir. Ce que je vous conseille, c'est d'amplifier 30 000 par 30 000 et pas 300 000 d'un coup. Moi, je l'ai fait 30 000 par 30 000 et assez rapidement, je tombe sur 4 Uru amplifiés, ce qui est pas mal. Et en fait, j'ai la sensation que la plupart des gens ne le font pas, n'amplifient pas leurs Uru parce qu'ils oublient, parce qu'ils s'en fichent ou je ne sais pas. Mais dès que j'amplifie des Uru sur mes personnages, ça les fait monter en ranking de manière vraiment conséquente. Donc ça, faites-le, c'est réellement important. Montez vos Uru et surtout, amplifiez-les. Ensuite, on arrive sur le rang de la carte équipée. Alors ça, c'est important parce que effectivement, ça attrait pas directement au personnage et pourtant, ça influe sur son niveau et son ranking. Donc évidemment, c'est ça, hein, les cartes. Bon, je pense que vous voyez, vous connaissez. Le tout, c'est de les mettre en mythique, c'est évident. Alors vous voyez que, bon alors moi je les ai en mythique, c'est bien, elles sont toutes niveau 4, le maximum est 7, donc ça pourrait être mieux, je pourrais encore faire mieux, même s'il me dit, là tout de suite maintenant, je vais revenir sur mon perso pour que vous compreniez ce que je veux vous dire, c'est que rendre la carte équipée me met au max, mais la vérité c'est que je suis pas au max. La vérité c'est que je pourrais être encore mieux si mes cartes passaient par exemple à 5, 6, 7, et là elles sont toutes à 4. Voilà. Donc oui, elles sont au max en termes d'étoiles, ce qui me met déjà un bon bonus pour Hawkeye et mes autres personnages, mais leur niveau n'est pas encore max. Donc voilà, ça peut encore être amélioré. Donc il faut faire attention un petit peu à ce qu'ils vous disent dans le score de croissance, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément précisées. Et justement, on en arrive au piège, selon moi, rendre l'uniforme équipé. Donc là, vous voyez, vous dites, ok, il est au max, il est au top, il peut plus rien faire. Et pourtant, c'est complètement faux. Je suis très très loin d'être au max. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, j'y vais. Voilà, vous voyez en haut à droite, je suis mythique. Donc effectivement, a priori, niveau max. Et pourtant, si on regarde options d'uniforme, vous voyez par exemple, là j'ai Faucon, j'ai l'ancienne, j'ai le skin d'Elsa Bloodstone également. Donc ce qui me donne des bonus pour mon Hawkeye, ce qui fait progresser son ranking. Mais par contre, je n'ai ni celui de Punisher, ni celui de Lash. Donc en fait, déjà, rien que ces deux skins font que... Enfin, ces deux skins manquants, pardon, font que déjà, je peux pas être du tout au max avec l'uniforme d'Hawkeye actuellement. Même si dans le score de croissance, ça m'affiche une barre max, c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est la première chose, débloquer les skins si vous souhaitez augmenter le rang de votre personnage en question. Donc là, moi, il m'en manque deux. Et deuxième chose, qui est encore moins précisée, c'est que par exemple, si vous augmentez les skins correspondants, je vais prendre celui de Faucon là par exemple, en fait là il est en avancé. Mais si je le fais passer en rare, eh bien mon Hawkeye va progresser également, parce que le skin de Faucon sera meilleur. Donc là par exemple, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là on voit le score de croissance 215 227. Et là je vais aller sur Faucon. Et logiquement, si je ne dis pas de bêtises, voilà, je peux augmenter son skin. Et là regardez. Je l'améliore, je le fais passer en rare. Voilà. Et donc maintenant on va revenir sur mon Hawkeye. Alors je dis pas que la transcendance va être énorme, mais vous voyez, j'ai pris des points. Voilà, j'ai pris des points, je suis toujours rang 48, mais ça le fait augmenter. Et en fait, si je fais augmenter tous mes skins
qui sont liés au Kai. De cette manière, si je les mets tous en mythique par exemple, si je les débloque tous et que je les mets tous en mythique, ça va vraiment, vraiment up au Kai. Mais voilà, donc grossièrement, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire, je pense, sur le ranking des personnages. Mais vraiment, ce qu'il faut faire attention, pour moi, c'est l'Uru. Ok, faut équiper max, mettre des 6 étoiles, tout ce que vous voulez, mais amplifiez-les. Niveau 5 si c'est possible, enfin 5 Uru par 5 Uru, vous voyez ce que je veux dire. Et le rang de la carte équipée, augmentez, évidemment, mettez des mythiques, mais augmentez le niveau de ces mythiques. Et rendre l'uniforme, oui, augmentez votre uniforme en mythique, c'est évident, mais débloquez et augmentez les autres uniformes, les autres skins qui lui sont liés. Voilà, et c'est ça en fait qui vous fera progresser considérablement, on va dire, voilà, de votre place actuelle au rang 1. Même si là, voilà, on n'y est pas encore, rang 48, voilà, je m'y approche tout doucement, j'y travaille. Maintenant, je vous cache pas que ça coûte assez cher aussi en termes de gold, donc voilà, si vous le faites, faites-le sur un personnage que vous aimez ou que vous voulez voir très fort pour des notions de combat d'alliance extrême, ce genre de choses. Voilà, pour ma part, je conseillerais plus de le faire sur un personnage que l'on aime, car des fois, on veut augmenter un personnage qui rapporte beaucoup de points. Je vais continuer sur mon exemple au combat des lances extrêmes. Et puis des fois, Netmarble s'amuse à faire des petites rotations qui font que le personnage que vous avez augmenté ne sera plus utile sur le combat des lances extrêmes, ou alors il y a un autre personnage qui viendra le supplanter, etc. Et là, vous vous retrouvez tout bête à avoir investi je ne sais combien de millions de gold sur un personnage dont voilà, que vous appréciez pas plus que ça, et qui au final ne vous sert plus à rien derrière. Enfin maintenant voilà, c'est personnel, c'est subjectif, augmentez qui vous voulez augmenter. Moi je conseillerais quand même de le faire sur des personnages qui vous tiennent à cœur, plus que sur des personnages qui peuvent voilà, se faire dépasser à un moment ou à un autre que vous aviez privilégié pour un mode de jeu. Mais voilà, comme vous voulez. En tout cas, ça c'était mes conseils pour le ranking. Sur ce, moi je vous dis voilà, à une prochaine pour une vidéo Marvel Future Fight, avec Samael ou pas, à voir. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.